Salut YouTube, c'est Zarak pour une nouvelle vidéo. Se retourne encore une fois, oui. Et aujourd'hui, je suis vraiment content d'apprendre que la méthode de février 2018 est sortie sur le site hudsondeck.com et sur plusieurs autres sites. Et du coup, pour ceux qui sont trop paresseux pour aller voir sur les sites et qui regardent régulièrement mes vidéos, je vais tout simplement vous présenter les decks, non pas nécessairement les plus joués, mais les meilleurs. Donc bien sûr, le site hearthstonedeck.com est une source parfaite, on peut dire, qui sont pas souvent. Et pour l'instant, je confirme. Donc, il y a environ 6 decks qui sont bons. Donc, le premier deck, c'est le deck recrue de la main d'argent. Donc, c'est un paladin aggro, au fait. Deux écuyers d'argent, deux pertes dans la jungle, deux protectrices vertueuses. On va jouer une égalité, tout simplement parce que les pirates ne sont plus joués. C'est terminé. Le geôlier acariâtre qui vient remplacer les pirates. Aussi, deux jongleurs de couteaux, deux loups alpha redoutables, deux faveurs divines, deux lames de ralliement, un maillet non identifié, encore pour un pirate, régisseuse de sombre comté, appel aux armes, stégosaure magmafeu, un seul gain de niveau, deux résister aux ténèbres, très bonne carte, garde solitarim, deux lions de cristal et une tranche liane. Donc, je peux pas dire qu'il... Au fait, si on regarde la courbe, oui, c'est aggro parce que la courbe va pas mal en descendant, en partant du haut. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup de T1, T2 et T3, en particulier les T3. T4, T5, T6, ça va être dans le mid. C'est pas mal les variantes qu'il y a présentement. Et T7 et plus, il y a tout simplement un qui est l'arme, la tranche liane. Pour le deuxième deck, qui a le meilleur win rate, c'est le paladin murloc tout simplement. Et oui, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui allaient s'attendre à ce genre de deck. Mais il est présent encore. On a enlevé les pirates, donc ça permet de mettre plus de murlocs. Euh, comme, comme le voyant froid de lumière. Et c'est pas mal ça. Sinon, on joue deux affranchis sinistres écailles, deux inquisiteurs ailerons noirs, deux manteaux murlocs, deux protectrices virtueuses, deux chasseurs roche-cave, deux hydrologues, deux chefs de guerre murlocs, deux faveurs divines, deux lames de ralliement, deux voyants froid de lumière, deux appels aux armes, deux bénédictions des rois, deux brise-sorts, deux gentils mégasaures, un hydroflot amer et le garde-soleil Tarim qui est toujours joué dans tous les decks paladins, on peut dire. Donc,
Je sais que l'hydrofloiement n'est pas tout le temps joué. Euh, mais c'est une bonne carte quand même. Ouais, c'est du Murloc. Murloc. J'aurais tendance à peut-être aller chercher Valanir ou Destrier à pointe. Peut-être même que Tyrion pourrait faire l'affaire. Mais on va se contenter de ça pour l'instant. Pour le troisième deck, les amis, euh, je veux vous démontrer qu'est-ce que je dis là. je, je- je veux vous présenter le chasseur secret. Certains vont être surpris par rapport à la position du deck, mais oui, le chasseur secret, c'est le top 3. Euh, Pas mal de cartes en double, ouais, et pas mal de légendaires quand même. Donc, je commence deux gardiennes des secrets. Ouf, carte assez belle image. Deux pistaches, excusez-moi pour le commentaire un peu stupide. Deux monstres errants, deux pièges à serpents, deux pièges givrants, deux surprises du chef, deux accords de cornet d'aigle, euh, carte très importante, deux chasseresses capuchonnées, euh, deux compagnons animaux, deux ordres de tuer, Barn, oui, Barn, ben, tout simplement pour la gardienne, exemple, pour la chasseresse capuchonnée. Par contre, on ne voudrait pas le brissard. Grande crinière, ça serait excellent. Et la ou Katrina ou encore le Vargent violet. Très très bonne carte avec Barn. Bon, on joue les brissards. On joue les émeraudes de sang inférieur. On joue les grandes crinières des savanes. Des savanes, ouais. Rexar le nécrotracker. Le nécrotracker. Euh, Katrina. Fœtus d'hiver, oui. Un vase géant. En raison de Katrina. Et le roi croche. Donc, toujours le petit finishim avec le roi croche, euh, qui est, ma foi, l'une des légendaires, les meilleures, je crois. En quatrième place, on retrouve, tout le monde le connaît, le secret à lunettes. Je l'ai appelé comme ça. Euh, on joue presque tout en double, donc deux laquais de la cabale, deux whims de mana, deux apprentis de sorcier, deux arcanologues, deux éclairs de givre, deux glyphes, deux valets, un bloc de glace, deux contresorts, une intelligence, deux mages du Kirin Tar, euh, une potion de métamorphose, deux runes explosives, deux boules de feu, à lunettes, deux livres cristaux de la cabale, sept, euh, sept portails de feu. Sept portails d'éther de feu. C'est possible, mais pas d'Hearthstone. Un portail d'éther de feu et une explosion. Donc, très bon deck qui a vraiment fait le taf euh, vraiment longtemps. Et je suis content de voir qu'il est encore présent. En cinquième position, l'avant-dernière du tiers 1, on retrouve le chasseur euh, chasseur arme, on peut dire. Je dis chasseur arme
parce qu'on joue 5 gammes différentes et particulièrement Rockdella, je sais plus, c'est Rockdella et qui est une excellente carte si vous n'avez pas de carte en main. Donc, 2 tirs à l'arc, 2 manches chasseurs, 2 pistages, une fusée éclairante, 2 monstres errants, 2 pièges explosifs, 2 surprises du chef, 2 arcs, 2 compagnons, 2 lâcher les chiens, 2 ordres de tuer, un tir réflexe. Oui, on joue Barney Charge. La decklist joue Barney Charge. C'est pas le meilleur combo possible, mais en même temps, euh, on peut voir que on ne joue plus à mes côtés, euh, qui était pour moi une bonne carte, très bonne carte dans ce deck, mais pour jouer à mes côtés, vous enlevez tout simplement Barn et il charge, et ça fait le taf, là. Euh, Frappe latérale, très bonne carte. Euh, oui, mort de sang inférieur, supérieur. Rexar, le nécrotraqueur, l'arme, donc Rock de l'or, et il charge le déchaîné. Donc, en tour 3 ou 4 avant Barn, c'est une win condition, là. Finalement, plusieurs s'attendaient à voir le Démoniste Cube contre ou contrôle, mais non. La dernière position, la 6e place, c'est le prêtre invocateur. Et oui, donc avec les cercles de Comté du Nord, les ascendantes de l'ombre, les biographes de dédain du néant, les acolytes du crépuscule, prêtres de la cabale, de la salle de la cabale, racine éclat curieux, rempart du goudron, les briseurs, euh, les brispédons, pardon, les drakes du crépuscule, les agents draconides, oui, Harrison Jones, euh, excellente carte contre euh, le chasseur arme, contre le démoniste, même contre un mage, c'est très bon. Deux plédécas cobalt, deux invocatrices malveillantes, un seul grand archiviste, tout le monde le connaît, et finalement les deux sorts différents que 4 fois, pour être sûr de jouer ces derniers. Donc, si vous allez voir sur le site Entière 2, vous allez voir près de la, près de la 10e position, le contrôle, le Démoniste Contrôle, qui est l'Entière 2. Sinon, le Jade, il est à peu près au milieu du tiers 2. Et ben, le, le- euh, voyons. Ah oui, tandis que le Démoniste Cube est aussi un tiers 2 et il est quatrième. Non, pardon. Le Démoniste Cube il est vers les 10e, Démoniste Control et quatrième dans les tiers 2, bien sûr. Donc, les amis, aujourd'hui, je ne vais pas faire de partie, je vais juste vous avertir que je vais faire une vidéo d'arène dans vraiment pas longtemps parce que je me suis fait une petite arène de mage qui, ma foi, est très spéciale comme corbe. Aucun T1, mais regardez le nombre de T3 que je me suis pris. Moi-même, je trouve ça exagéré.
Mais c'est de très bons T3. Sinon, il y a T4, T2, T4 qui est pas peur. Et sinon, T5, T6, T7, ben, il y a juste tout simplement un total de 6 cartes là-dedans. 2 T5, 2 T6, 2 T7. Et oui, mes T5 sont pas très beaux. Le chasseur de gros gibier et ma taf. C'est pas beau à voir, mais c'est ça. Même été affamé, c'est bof, hein. Mais bon, je vais pas m'attarder plus parce que je suis vraiment fatigué, les amis. Euh, et du coup, ben, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis ciao. À la prochaine. J'avais presque oublié. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification, de partager la vidéo avec vos plus grands amis et tous ceux que vous connaissez. Et je vais pouvoir faire plus de vidéos régulièrement. Plus vous me donnez de popularité, plus mes vidéos vont être mieux et plus je vais en faire. Merci chers fans et je vous dis à la prochaine.